c'est vraiment correct. Je pense que j'ai dit avant, ce match, les deux matchs contre Chad, ce sont les matchs plus difficiles de l'année 2022 pour nous. C'est plus difficile pour nous que les matchs contre Tunisie, Guinée ou les autres matchs. Il y a beaucoup d'expectations de notre équipe. On a joué un très bon CAN. Tout le monde a parlé de nous. Naturellement, tout le monde au Gambie est très content. Il pense que maintenant on a une bonne équipe qui peut peut-être gagner le CAN. Il y a le peuple qui pense comme ça. Mais la réalité, on a une équipe très modeste. On a une bonne équipe avec beaucoup de qualités. Mais en Afrique, il y a beaucoup de bonnes équipes. Et Chad a aussi joué la dernière qualification, match nul contre Guinée-Conakry, un autre bon résultat. Une bonne équipe, beaucoup de qualité. Et on a joué la pré-qualification avant le CAN au Cameroun. On a joué contre Djibouti, 2 matchs nuls et seulement gagné avec des pénaltys. On est réaliste, ça va être un match très difficile, au plus, mais aussi dans la mentalité des joueurs. Après le CAN, il y a toujours quelques problèmes financièrement, il y a des expectations comme ça. On a quelques joueurs qui abandonnent le football, il y a des joueurs qui sont blessés. Abla Diallo n'est pas là, un des meilleurs joueurs au CAN. Omar Colley qui est blessé, qui n'est pas là. Ça dit que ça va être un match très difficile demain, aussi la semaine prochaine. Je n'aime pas de jouer ce match parce que Gambie, on peut perdre ce match. Tout le monde au Gambie, tout le monde pense que 6e au CAN, Gambie va gagner ce match, mais je sais la qualité du Chad, on a fait les analyses et je connais le football africain. Il n'y a pas de match facile et pour moi, ça va être un match très très difficile. Je pense que par rapport à la préparation pour cette double confrontation, donc nous avons mis en place d'abord un staff technique élargi qui nous a permis de faire le travail de fond. Il faut reconnaître aussi que le Tchad, nous traversons un moment difficile de notre football parce que ça fait plus d'une année que nous n'avons pas le championnat. Donc le comité de normalisation qui a été mis en place donc, a pris les choses en main. Donc tout de suite, on s'est mis au travail donc, pour aller dénicher quelques talents qui sont partout dans les championnats européens et puis les joueurs locaux. Donc c'est un groupe cosmopolite. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui rêvent de participer au moins une fois dans leur vie à la phase finale de cette Coupe d'Afrique. Donc pour nous, ça représente une grande chose pour nous. C'est qualifier à cette phase finale de la CAN, donc c'est une première. Donc tout le monde nous attend pour ça. Donc nous, on a envie de participer aujourd'hui. On a vu la Gambie, on a vu le Comore, etc. Donc on s'est dit, c'est possible, tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut aller. So if this kind of quality has to be kicked out, and then other matches where maybe less big African nations also play against each other. I think about Sao Tome and Mauritius. So it's very tough to play pre-qualification for both teams. And it's very stressful because you can only lose in these matches. If you win, it's normal. If you lose, it's a scandal. For us, it's very important. We tasted AFCON. We tasted seulement une mauvaise expérience que j'ai dit parce que je suis sélectionneur du Gambie et je veux le meilleur pour mon équipe. Mais tout, on a resté au bouillard fantastique, l'atmosphère là-bas, l'hôtel, au Douala, tout est bien organisé, tout le tournoi est bien organisé, on a aimé de jouer ici, mais comme professionnel et dans phase du quart final ou le 8e final, il y a un peu de manipulation du média, du stress, un entraîneur il parle dans cette situation aussi pour aider l'équipe, pour motiver son équipe et pour faire quelque chose. On est arrivé hier ici, on a eu un entraînement, c'est le premier entraînement après le CAN qu'on a avec mon équipe. On reste dans un bon hôtel, on reste dans le Hilton, c'est pas mauvais je pense. Mais on n'a pas resté beaucoup de temps parce qu'hier on est arrivé minuit.
ce soir, on va rester normalement et on va partir jeudi à 4 heures dans la matinée. On a le vol direction Casablanca. On ne peut pas rester longtemps ici au Cameroun. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité. C'est seulement dommage qu'on a seulement un entraînement parce qu'il manque quelques joueurs qui sont très importants comme Marcoli, comme Abladjal, où il y a de nouveaux joueurs.